rester collé. Oui. Alors que tempéré, il va se décoller. Oui. C'est pour faciliter le travail. Et troisièmement, c'est mon chocolat va durcir correctement, il va être croquant. C'est les trois raisons. Si je ne fais pas ça, mon chocolat il brille pas, il croque pas et il se décolle pas. Donc quand mon chocolat est prêt, quand il est tempéré, alors ce qu'on va faire, pour les pralines, on va utiliser le fameux moule à chocolat. Et on va le mettre ici, en dessous. On va faire comme ça. Hop, on va remplir. Donc ça c'est pour les pralines. Hein. Hop. Et là on voit déjà. C'est ça. Vous voyez ici le but? Oui. Parce que dedans il y a de l'air. Je ne sais pas si vous voyez tout. Oui, oui, on le voit. Là, voilà. Oui. Alors pour enlever, comme on a dit, on va secouer, on va vibrer le moule, on va faire comme ça. Et là on va sortir les boules, on va enlever les boules. Donc ça c'est la méthode moderne. La traditionnelle, c'est avec les mains. Alors. Bonjour. بنات ان شاء الله تكونوا بخير. المهم نهار جديد والفيديو جديد مختلف على الفيديوهات اللي كنقدم لكم ديما. المهم كما كتشوفوا مشيت اليوم مع مهم في فابريكا ديال الشوكولا بيجي دو شوكولا. وخليكم مع الفيديو ان شاء الله يعجبكم. ما تنساونيش باللايك والاشتراك ودعموني باللايك ديالكم. شكرا لكم. كما كتشوفوا هذاك الشاطو كبير ديال الشوكولا مصنوع بالشوكولا. المهم تبعوا معنا وان شاء الله يعجبكم الفيديو وتفاعلوا معاه وهذا الشيء اللي كاين. يلا Bonjour. Ce sont toutes des dames. Bonjour mesdames. Ouais. Est-ce que tout le monde est là? On peut fermer la porte? Il fait froid. Si vous voulez, vous pouvez enlever votre manteau parce que dans le musée, celles qui souhaitent leur manteau. On va les laisser dans un vestiaire. Enlevez les manteaux. En fait, ce sont deux méthodes, si vous voulez. Vous avez des sculptures et moulage. Parce que ça dépend de la pièce. Certaines pièces sont aménagées comme qui sont plus grosses et qu'on sculpte. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on a mis dans un cube en verre pour deux raisons. D'abord, si on protège pas, tous les gens qui passent. Ouais, ça c'est vrai. On avait des adeptes ce matin aussi. Ouais, tout le monde est adepte du chocolat. Il y en a pas beaucoup. Deuxième chose, c'est pour conserver la température. Parce qu'il faut savoir que le chocolat, au-delà d'une certaine température, ça fond. Ça tient pas bien. En fait, le chocolat, vous pouvez toujours le tenir en dehors du frigo jusqu'à 22 degrés. Au-delà de 22 degrés, il faut le mettre dans le frigo, mais il faut le mettre dans une boîte fermée. Pourquoi fermée? Parce que dans le chocolat, il y a de la graisse. Le beurre de cacao, c'est de la graisse. Et la graisse, elle absorbe les odeurs. Ça veut dire que si vous mettez votre chocolat à côté d'un oignon, après, vous avez du chocolat aux oignons. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on dit le mettre dans une boîte fermée. Mais en général, on n'a pas besoin de le conserver parce qu'on mange tout de suite. Et ici aussi, c'est du chocolat, mais c'est du chocolat dans lequel on a ajouté un produit pour que ça tienne, si vous voulez. Parce que là, ça fait longtemps. Ça fait... le musée, il est ouvert depuis 6-7 ans. Donc, depuis ce temps-là, il est là. C'est un peu comme vous avez déjà vu ça en été, quand il y a des sculptures sur la plage, des châteaux de thé ou peu importe. C'est pas du sable de la plage, en fait. C'est du sable de bâtiment, parce que c'est du sable qui s'agglomère plus facilement. Bon, on fait un petit peu pareil pour le chocolat. Voilà, donc on a la basilic, on a l'atomium, et de l'autre côté, on a
magnifique là. En fait, on a tous les détails. Hein. Si vous allez au parc du Cinquantenaire, vous regardez l'arcade, vous allez voir que les proportions sont plus ou moins gardées. Par exemple, ici, les sculptures devraient être plus grandes si la proportion était gardée. Bon, on va pas en faire un plat. On descend maintenant. Regardez les détails des petits personnages. Vous voyez? Ça, c'est l'arcade du cinquantenaire, Merkez. Merkez, vous reconnaissez? Non, je ne connais pas. Merkez, il y a un grand arcade comme ça. Ah ben, c'est celle-ci. Là-bas, elle pèse 190 kilos. Attention, ma petite, les mains dans les poches. Waouh, c'est magnifique ici. L'histoire telle qu'on la connaît du cacao, de la découverte, en tout cas que les Européens ont découvert, ça date du XVe siècle. C'est le voyage de Christophe Colomb. Son premier voyage. Il arrive donc dans les îles juste devant l'Amérique centrale. Et là, ils vont débarquer. Alors, vous savez, ils sont partis avec trois grands bateaux qu'on appelle des caracs. Et donc les Espagnols vont débarquer, ils vont être accueillis par des Indiens, des Aztèques. Évidemment, il n'y a pas de télé à l'époque, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de Facebook, etc. Et donc les Indiens, ils se demandent ce que c'est. Ils n'ont jamais vu des grands bateaux comme ça. En plus, les soldats espagnols, ils n'ont plus d'armure, mais ils ont encore, on va dire, l'ancêtre du gilet pare-balles. Vous savez, des demi-armures. Donc, les Indiens voient débarquer tout ce monde, ils voient débarquer les chevaux. Il n'y avait pas de chevaux en Amérique avant ça. Et donc, ils pensent que ce sont des dieux qui sont venus les visiter. Si le roi ou le président ou je ne sais pas qui vient chez vous pour vous rendre visite, vous allez sortir la belle nappe, vous allez sortir les belles tasses, vous allez sortir tout ce qui est plus beau pour les accueillir, évidemment. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Indiens? Ils ont offert une boisson. Une boisson qu'ils appelaient cacaotol. Et cette boisson était faite à base de fèves de cacao pilées, des épices, mais vous savez, les épices, on crache du feu, hein, avec des piments, etc., et mélangées à de l'eau. Les Espagnols, ils n'ont pas du tout aimé cette boisson. Quand ils sont repartis en Espagne, et puis, quelques années plus tard, vers 1570 par là, Cortés arrive, après Christophe Colomb, Cortés arrive aussi en expédition, et lui va se rendre compte que les fèves de cacao, c'est important pour les Indiens, donc pour les Aztèques, parce qu'ils payent. Donc si on paye nous on paye avec des euros, ça veut dire qu'on ne va pas prendre des billets d'euros pour allumer le feu. Hein, c'est précieux. Donc les fèves sont précieuses parce qu'on paye avec les fèves. À nouveau, ils n'aiment pas la boisson, mais il va avoir l'idée de ramener la recette en Espagne. Et en 1580, un Espagnol va avoir l'idée de remplacer ces vilaines épices par de la cannelle et de la vanille. Et un petit peu plus tard, on va remplacer l'eau par du lait. Et c'est comme ça que l'histoire va commencer. Mais jusqu'à la fin du 19e, on va dire, on boit le cacao, mais on ne travaille pas encore le chocolat comme on le connaît maintenant. Pourquoi? Parce que pour pouvoir travailler le chocolat, j'en parle pas trop parce que le chocolatier va vous expliquer, pour pouvoir travailler le chocolat, pour pouvoir faire du chocolat, des pralines, etc., il a fallu attendre qu'on trouve le moyen de séparer la poudre de cacao du beurre de cacao. Et puis après, avec des proportions, on peut travailler et faire du chocolat tel qu'on le connaît maintenant, soit des barres de chocolat ou des pralines ou peu importe. Mais ça va venir très longtemps après. Ça va? Donc on le buvait qu'en forme liquide, c'est ça? Oui, tout à fait. Jusqu'à la fin du 19e siècle. Ah, ok. Donc c'était qu'en liquide, c'était pas en forme solide comme on connaît le chocolat qu'on casse. Parce que ça n'est pas encore la C'est un Hollandais qui a trouvé ça à la fin du 19e siècle, comment séparer les deux éléments des fèves. Puisque dans les fèves, il y a enfin, à part la noix, mais ça, on va en reparler, il y a la poudre et le beurre. Pourquoi on dit le beurre? En fait, c'est de l'huile. Parce que quand ça refroidit, c'est comme du beurre.
Vous savez, le beurre de cacao, on l'utilise sur les lèvres aussi, on l'utilise pour les produits de beauté, pour les crèmes, etc. Pour la peau, le beurre de karité. Hein. Oui. Oui. Ben, beurre de karité, maintenant, ça remplace le beurre de cacao. Ouais, voilà. On a de moins en moins des vrais beurres de cacao. Si vous voulez pour vos lèvres, on en vend ici au-dessus. J'en ai moins. Et ça a le goût du cacao? Oui, sûrement. Oui. C'est intéressant ça. Et c'est surtout pour l'hiver, enfin moi Oui. je sais pas Ça vous, doit mais moi bien l'hiver, hydrater, hein. ouais. Donc ça doit être bien gras, Et bien donc hydraté, naturel en plus. ils vendent ici et c'est vraiment c'est du vrai beurre de cacao parce que quand vous le prenez, je peux vous montrer, il est dans mon sac, quand vous le prenez c'est dur. Et donc il faut le garder en main un petit peu et puis après commencer à en mettre sur les lèvres parce qu'au départ ça faut attendre ou alors le mettre sur la lèvre, attendre 1 minute et alors ça peut s'étendre. Voilà, on va parler un petit peu de la répartition. Alors ici c'est la planisphère évidemment, la Terre. Vous voyez sur la map monde, vous voyez qu'on a une partie plus brune. C'est ce qu'on appelle la ceinture de cacao. Parce que c'est dans ces environs, un peu au nord ou un peu au sud, que la température est idéale pour la culture du cacaoyer. L'arbre du cacao, on l'appelle le cacaotier ou cacaoyer, il a besoin de plusieurs choses. Il a besoin de chaleur, beaucoup de chaleur, il a besoin d'humidité et il a besoin d'une certaine altitude, mais pas des montagnes, des plateaux. Et donc on trouve ça dans cette région. Ici, c'est l'Afrique, évidemment, c'est la Côte d'Ivoire. C'est actuellement le plus grand producteur mondial de cacao. Ça, c'est l'Amérique centrale, Mexique, etc. C'est la terre d'origine. C'est là où on l'a trouvé. C'est pas la terre d'origine, parce qu'on sait, avec les archéologues, les recherches, etc., on sait qu'en Amérique du Sud, bien longtemps avant les Aztèques, on cultivait déjà, on utilisait déjà les cacaoyers, notamment au Pérou, en Colombie, etc. Les plantations de cacaoyers, alors le cacaoyer, on le trouve à l'état sauvage. C'est comme les orchidées, il y en a plein différents, mais il n'y en a que 3 qu'on peut cultiver parce que les autres sont protégés. Et dans les cultures, vous voyez une photo ici, dans les cultures, on voit un petit film après. Les arbres sont séparés les uns des autres parce que c'est pour les protéger en fait. Donc s'il y a un arbre qui est malade, il ne va pas contaminer les autres. C'est comme quand vous êtes malade, vous restez à la maison, quand vos enfants sont malades, ils restent à la maison pour ne pas contaminer les autres enfants. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas des gros buissons pour éviter justement les parasites, des insectes, etc. Et la culture se fait toujours à la main, je vous expliquerai pourquoi. Ça, c'est une cabosse, c'est-à-dire c'est le fruit du cacaoyer. On coupe la cabosse et à l'intérieur de la cabosse, il y a une sorte de pâte blanche qu'on appelle le mucilage. Et dans le mucilage se trouvent les fèves. Alors le mucilage, on ne le garde pas, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour donner à manger au bétail. Les animaux aiment bien cette pâte blanche parce que c'est un peu sucré. Par contre, les fèves de cacao, quand on les sort de cette pâte blanche, elles n'ont pas le goût du cacao. Elles sont même amères, c'est pas bon. Il faut attendre la torréfaction. Donc, il faut attendre de les griller. C'est comme le café, hein. Quand on cueille les baies de café, ça sent pas le café, ça sent le café après qu'il ait été grillé. C'est le même processus. Voilà, on va aller voir un Les fèves, cacao. c'est les graines, hein. Les graines qu'il y a à l'intérieur, les fèves. Oui, je vais encore montrer. Ah, voilà, très bien. Et grillées sur le feu, comme les graines de sésame, les grillées. On va rentrer dans la sève. Allez-y. Vous rentrez, je fais attention. Voilà. Donc maintenant, on va voir la fève. Ah, voilà, ici les fèves, vous voyez? Voilà. Mais c'est le même processus que le café. Hop, avancez. Avancez. Waouh, comment il est chaud. Ils l'ont fait chaud exprès, ouais. Voilà, les chemins pour pousser les arbres.
Et c'est froid, tout ça va. Sinon ça vit pas, ça meurt. Voilà, vous sentez qu'il fait beaucoup plus chaud Ouais. ici, évidemment. Il fait surtout très humide. C'est pas tellement la chaleur, mais si on reste ici pendant un quart d'heure, mais ça vous rend l'atmosphère qui est nécessaire pour la culture du cacaoyer. Ça, c'est un cacaoyer. Celui-ci, ça aussi. Ça aussi. Mais dans la nature, il est beaucoup plus grand. Dans la nature, il peut atteindre 15 mètres de haut. Et on le garde en général à 6 mètres de haut parce qu'on récolte encore à la main. Là, c'est un bananier. Là aussi. Pourquoi on a mis un bananier d'abord parce que nous au même endroit et parce qu'on va utiliser les feuilles de bananier dans le processus de préparation du chocolat. Et puis on a mis d'autres arbustes qui grandissent, qui vivent dans les mêmes territoires, on va dire, que le cacaoyer. Alors ici, c'est une serre. On est dans un musée. On ne va pas avoir de fruits. Pourquoi on ne va pas avoir de fruits? Les abeilles, on n'a rien. Ce ne sont pas les abeilles, je vais vous expliquer, mais il n'y a pas d'insectes. Et donc même si voilà, vous voyez ici par exemple, il y a une petite fleur. Oui, mais elle ne va pas être fertilisée, donc il n'y aura pas de fruits. Bon, maintenant je vais vous relâcher. Vous avez compris? Il n'y a pas de fruits parce qu'il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas d'animaux. Parce que les animaux, quand ils rentrent d'un arbre à un arbre, c'est ça qui leur a il faut pas couper les arbres entre eux. Donc il y a des fleurs, mais il n'y aura pas de fruits. Parce que là, on a des choses qui génèrent. Voilà, alors ici on a quelques dioramas. Vous voyez, comme je vous ai dit, à un certain moment, on a décidé de changer les épices, cannelle, vanille. On a mis du lait à la place de l'eau et on a eu l'idée de mettre du sucre. À partir du moment où on met du sucre, ça va devenir une boisson qu'on aime évidemment. À l'époque, ce sont des pains de sucre. On fait encore d'ailleurs des pains de sucre. Chez nous, dans notre culture encore. Ouais. On fait le thé avec. Ouais, dans les mariages aussi. Oui, dans les demandes de mariage, il y a beaucoup, ça c'est très dans la tradition. Ouais, on m'a quoi. expliqué un jour. Ouais. Ouais, voilà. Maintenant, regardez la reproduction d'une peinture. On est au XVIIe siècle. Pourquoi je le sais? Parce que les aristocrates, les nobles s'habillaient comme ça au XVIIe siècle. Il n'y a pas d'enfant. Alors ici, des fois on me dit oui, il y en a un, mais c'est pas un enfant, c'est un nain. Ah. Dans les cours, chez les rois, les reines, etc., ils avaient des nains qui amusaient la galerie. Pourquoi il n'y a pas d'enfant? Parce que c'est quelque chose de nouveau, qu'on ne sait pas si c'est bon ou pas pour les enfants. Et pendant très longtemps, on ne donnera pas de cacao aux enfants. Parce qu'on a peur que ce soit empoisonné, que ce soit pas bon. C'est comme les tomates. Quand on a découvert les tomates, on ne donnait pas aux enfants. Parce qu'on avait peur que ce soit... C'est rouge, c'est un fruit rouge, ça pouvait être empoisonné. Pomme de terre, c'est pareil. Et donc pendant très longtemps, ce seront les adultes qui vont boire le cacao. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Venez par ici. Alors ici, c'est pour les enfants, mais ça explique bien ce que c'est. Vous avez deux arbres. Un pommier, ça pourrait être un poirier ou un cerisier, peu importe, et un cacaoyer. Alors vous voyez que le poirier, on a divisé en deux parties. Le printemps, avec les fleurs, et l'été, l'automne plutôt, enfin l'été, avec les fruits. Et donc on va faire la récolte des pommes une fois par an. Il y a des pommes partout. Cacaoyer, vous voyez déjà qu'il n'y a pas des cabosses. Le fruit, c'est la cabosse. Il n'y a pas des cabosses partout. Sur le cacaoyer, on aura des cabosses sur le tronc et sur les branches principales. Une deuxième chose aussi, c'est que vous voyez qu'en même temps que les fruits, on a des fleurs. Et c'est aussi pour ça que la récolte se fait à la main. Parce que si ça se fait à la machine, elle ne va pas voir qu'il y a des fleurs ou qu'il n'y a pas de fleurs. Donc, si elle coupe les fleurs, ben, il n'y a plus de fruits après. Et on fait la récolte 2 fois par an. Minimum. Parfois 3, mais en général, c'est 2 fois par an.
Le chocolat, c'est appelé l'or brun. Le pétrole, c'est l'or noir, le chocolat, c'est l'or brun. Pourquoi? Parce que dans une cabosse, il y a entre 25 et 40 fèves. C'est pas beaucoup. Et il faut beaucoup de fèves, évidemment, pour faire 1 kilo de chocolat. C'est pour ça que c'est très précieux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas les pays producteurs qui vont décider à combien ils vendent le chocolat, le cacao, malheureusement. C'est une bourse, comme pour les diamants, comme pour l'or, comme pour les céréales, etc. Ce sont les boursiers qui décident du prix du cacao. C'est une question de commerce de l'offre et de la demande. Ça va? Alors, on va continuer par là. Alors ici, nous sommes au XVIIIe siècle. Et XVIIIe siècle, on l'a appelé en Europe le siècle des Lumières, parce qu'à ce moment-là, les gens vont se rassembler en ce qu'on appelle des salons, discuter, refaire le monde, essayer de comprendre plein de choses. Donc c'est un siècle où on va essayer on va commencer à faire des expériences physiques, chimiques, etc. Et donc, en discutant, ils vont boire du cacao. Comme vous voyez, il n'y a toujours pas d'enfants. Maintenant, si vous regardez le personnage, le deuxième en commençant par la gauche, il boit son cacao, mais il boit dans une soucoupe. Parce qu'à ce moment-là, le cacao, on le boit sous forme de mousse. De mousse plus liquide que ce qu'on fait maintenant, la mousse au chocolat, mais mousseux. Et au XVIIIe siècle, on va aussi inventer une vaisselle, notamment les chocolatières. Ça, c'est une chocolatière, mais en principe, il faudra un trou là. Comme ça, quand on ferme le bâton, qu'on appelle un moussoir. Pourquoi on appelle un moussoir? Pour faire de la mousse, je suppose. Pour faire de la mousse. Pourquoi on laisse le bâton à l'intérieur? Pourquoi on tourne? Pour faire de la mousse, comme vous avez dit, mais aussi pour que le cacao ne retombe pas, évidemment. C'est comme quand on fait n'importe quoi, on tourne pour que ça se mélange bien. Et vous voyez que les chocolatières sont sur pied. C'est pas uniquement pour faire joli, mais c'est parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'électricité. Et donc, pour garder chaud, on met une bougie en dessous. Donc, ça garde chaud. Alors, les biscuits, il ne faut pas les manger parce qu'ils sont là depuis 6 ans. Hein? Mais il n'y a toujours pas d'enfants. Vous voyez qu'il n'y a toujours pas d'enfants. Un panneau qui vous montre les cabosses, une vraie cabosse, et les fèves qui sont à l'intérieur. Vous voyez que les fèves, elles ressemblent à des amandes, mais ça n'a pas du tout le goût des amandes. Hein. Si vous mettez une fève en bouche, c'est amer, c'est pas bon du tout. Donc il faudra attendre que ce soit torréfié, c'est-à-dire grillé, pour qu'il y ait le goût du chocolat. Vous voyez aussi, ici, je vous ai montré tout à l'heure une petite fleur, on l'a agrandie ici. Pourquoi je vous disais que ce n'était pas des abeilles? Parce que les abeilles, elles sont trop grosses pour polliniser ces fleurs. Il faut des tout petits insectes. Vous savez un peu le genre d'insectes quand il y a de l'orage en été, il y a plein de petites mouches comme ça. Ce sont des insectes comme ça qui vont polliniser, qui vont pouvoir rentrer dans les trompes. Et c'est pour ça aussi que c'est pas facile, évidemment. Parfois, il y a beaucoup de fleurs sur un arbre, mais il n'y aura pas autant de fruits que ce qu'on pense. Plusieurs couleurs. Ici, par exemple, la couleur de la cabosse, c'est rouge foncé, mais ça, ce sont les différentes étapes de la maturation. C'est comme les bananes. Hein. Les bananes sont blanches, elles sont verte, et puis voilà. Ici, on a une autre sorte de cabosse. Ah, donc il est mûr quand il est comme ça, ou c'est quelle couleur? Ça, c'est un autre style de cabosse. Donc, la couleur, quand elle est mûre, c'est ça. Ici, quand elle est mûre, c'est rouge foncé. Rouge foncé, ok. Voilà. Mais on a différents types de cabosses. Alors ici, on a mis... Souvent, les enfants me disent, c'est vous qui l'avez mis là. Maintenant, c'est pas moi qui l'ai mis là, évidemment. Un rat, pourquoi? Pour parler des ennemis de l'arbre. Vous vous souvenez, je vous ai dit que les arbres, ils étaient séparés au moins 3 mètres entre 2 arbres. Parce qu'il y a des champignons qui attaquent les arbres, et alors le champignon, ça va être une sorte de mousse qui va étouffer l'arbre, et donc s'il y a un autre arbre qui est juste à côté, voilà, ça ne va pas. Et puis les animaux aiment bien. Vous vous souvenez la pâte blanche qui est un peu sucrée, les rats, ils aiment bien, les singes, ils aiment bien, les oiseaux. Donc tous ces animaux vont essayer de faire tomber les cabosses. Quand les cabosses sont à terre, ils les ouvrent. Et ils mangent non pas les fèves, parce que les fèves c'est pas bon, mais ils mangent le mucilage.
Sauf que quand la cabosse elle est tombée par terre, on peut plus ramasser les fèves pour faire du cacao, évidemment. Chocolat, ça se dit de la même manière dans toutes les langues, avec des différents chocolate, chocolat, le chocolat, etc. Pourquoi? Parce que c'est un mot d'origine aztèque et que toutes les langues du monde ont gardé ce mot. Et ici, on l'a écrit. Alors, il y a des fautes. On m'a dit, je ne sais pas, je ne lis pas l'arabe, mais je sais qu'il y a des fautes. Mais on a écrit ici, on a fait un panneau où on a écrit dans toutes les langues pour montrer que vraiment on le... Je sais pas, ici. Oui, c'est ça le cas. Je n'ai pas. Peut-être c'est un autre nom. Ah, ici. Non, Chocolat. Ah oui, elle est à l'envers en fait. Ouais, c'est ça. C'est C'est écrit écrit de gauche à droite au lieu de droite à gauche. Voilà, il est Voilà, là. ouais. Je ne l'avais pas vu. On leur a signalé, mais bon, ils n'ont pas remplacé. Ouais, oui, Mais en tout cas, ça montre bien que dans toutes les langues, on le traduit de la même façon. Question, est-ce que le chocolat, c'est bon pour la santé? oui, Je prends la noix. Ça dépend. ça, Vous avez dit? Non, mais vous avez dit quelque chose? Oui, oui. Et après, vous avez dit autre chose? Le chocolat noir. Exactement. Ouais. Donc, le meilleur, le seul qui est vraiment bon pour la santé, c'est le chocolat noir. Pourquoi? Parce que dans le chocolat noir, il y a le plus grand pourcentage de poudre de cacao, du beurre de cacao, un peu de sucre. Après, on fait du chocolat blanc. Pour faire le chocolat blanc, on va juste ajouter de la poudre de lait, mais ça veut dire qu'on enlève un peu de poudre de cacao. Donc, il y en a moins. Et celui qui est le moins bon, c'est le chocolat blanc parce qu'il n'y a pas de poudre de cacao dedans. Et tout ça est remplacé par du sucre. Donc, le chocolat blanc, ça n'a pas d'intérêt pour la santé, évidemment. Malheureusement, souvent, les enfants aiment bien le chocolat blanc. Est-ce que c'est bon pour les dents, le chocolat? Là, tout de suite. Exactement. Il y a du calcium dans le chocolat, il y a du manganèse, il y a du magnésium, etc. Donc, c'est bon pour tout, même pour les dents, sauf qu'il faut se brosser les dents après, évidemment. C'est comme, voilà. Mais donc, c'est toujours bon, mais essayez de persuader vos enfants de manger du chocolat noir et pas toutes les crasses Kinder et compagnie qu'on vend. Mais ça va être dur. Hein. Alors ici, on arrive à notre époque, on va dire. Et là, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Vous voyez des enfants. On voit des enfants, parce que maintenant, on a compris, évidemment, que le chocolat, c'est bon pour la santé. Alors, c'est le petit déjeuner type, on va dire, moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas les... Alors ici, vous avez toutes les formes sur lesquelles on va trouver le chocolat. Ça, ce sont les moules. Et ceux qui sont en métal sont les moules anciens. Maintenant, on utilise des moules en plastique. C'est du plastique qu'on appelle macrolon. Avancez un peu parce que les dames derrière les voient. Donc c'est du plastique qu'on appelle macrolon et c'est le même type de plastique qu'on utilise pour les DVD. Donc c'est très solide, ça passe au lave-vaisselle et tout. Et donc vous avez les caracs, vous avez les barres de chocolat, vous avez les bonbons, vous avez, regardez les pastilles, vous avez les pastilles. Et puis vous avez dans les bons chocolatiers. Ils ne le font pas, ils continuent à utiliser que de beurre de cacao, mais des marques comme Nutella, etc., ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais ça veut dire que la qualité est moindre malgré toute la publicité. Il vaut mieux acheter une pâte à tartiner chez un chocolatier. Sucré dedans. Quand je vais essayer de faire comme ça, il va rester collé. Alors que tempéré, il va se décoller. C'est pour faciliter le travail. Et troisièmement, mon chocolat va durcir correctement, il va être croquant. C'est les trois raisons. Si je ne fais pas ça, mon chocolat il brille pas, il croque pas et il se décolle pas. Donc quand mon chocolat est prêt, quand il est tempéré, alors ce qu'on va faire, pour les pralines, on va utiliser le fameux moule à chocolat. Et on va le mettre ici, en dessous. On va faire comme ça. Hop, on va remplir. Donc ça c'est pour les pralines. Hein. Hop. Et là on voit déjà, je vais vous montrer.
Ici, vous voyez, il y a des bulles. Parce que dans le chocolat, il y a de l'air. Il y a des bulles d'air. Ici, elles sont en train de sortir. C'est ça. Vous voyez ici les bulles? Oui. Parce que dedans, il y a de l'air. Je ne sais pas si vous voyez tous. Oui, oui, on le voit. Là, voilà. Alors, pour enlever, comme on a dit, on va secouer, on va vibrer le moule. On va faire comme ça. Et là, on va sortir les bulles, on va enlever les bulles. Donc, ça, c'est la méthode moderne. La traditionnelle, c'est avec les mains. Alors, quand on a fini avec les bulles, encore le laisser. Pour les pralines, hein, la première étape, on va retourner le moule. Comme un petit peu. Et voilà. Donc ça c'est la première étape. Là on a fait la forme de la praline, la coque. Vous voyez, ça c'est la première étape. On va mettre ça au frigo, plus ou moins 10 minutes, ça dure 6 minutes, un quart d'heure. On avance. تصور بغيتي. Mais d'abord, avant ça, je vais vous expliquer ce que c'était. Non, Ok, ça va. Moi, je Entrez, vois. mesdames, entrez. En fait, ici, avant, c'était une usine de biscuits qui s'appelle Victoria. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Et donc, tout cet étage, il n'a pas été modifié à part cette pièce ici. Et ici, vous pouvez voir qu'il y avait l'ancien bureau de Victoria, justement, avec le coffre-fort et tout ce qui se trouve à l'intérieur. On n'a jamais su l'ouvrir. Donc, si jamais quelqu'un veut dans la voilà. Et puis, on a aussi toutes les productions que nos chocolatiers font en bas. Donc, vous avez vu un de nos chocolatiers qui fait les cœurs, etc. Et on en a d'autres. Et puis, derrière, vous avez plein d'autres chocolatiers avec qui on collabore. Et puis, d'autres produits. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et le beurre de karité, combien sont les lèvres? Les gars ici? C'est pas du beurre de c'est du beurre de cacao. Il se trouve juste là-bas. C'est le testeur. Ah, c'est le testeur. Ah. Lui, elle peut ouvrir. Et ça sent très bon celui-là. L'autre cacao. Ça, il est à la vanille, je vois. Et au cacao, il y a un Parfum de senteur vanille. Ouais. Ok. Faites tourner, alors comme ça vous Et il sentez est très l'odeur. hydratant. Ça, c'est vrai parce que j'utilisais sur mon visage. Ah, le visage aussi. Le chocolat, ça ce sont les moules. Ceux qui sont en métal sont les moules anciens. Maintenant on utilise des moules en plastique. C'est du plastique qu'on appelle macrolon. Avancez un peu parce que les dames derrière ne voient rien. Donc c'est du plastique qu'on appelle macrolon et c'est le même type de plastique qu'on utilise pour les DVD. Donc c'est très solide, ça passe au lave-vaisselle et tout. Et donc vous avez les caracs, vous avez les barres de chocolat, vous avez les bonbons, vous avez, regardez les pastilles, vous avez les pastilles. Et puis vous avez